Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Emmanuelle Canès et je suis naturopathe et coach de vie et j'accompagne principalement les personnes souffrant de colopathie fonctionnelle ou encore appelée syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler justement des périodes de crise et comment pouvoir les gérer et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour soulager ces crises au moment où elles se produisent et même comment faire pour qu'elles ne se produisent plus. Alors en fait, lorsqu'on parle de crise, c'est ces moments où la douleur est extrêmement aiguë. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des douleurs et vont devoir se dépêcher d'aller aux toilettes et clairement on est sur une vidange clairement du système digestif et de l'intestin en fait où du coup voilà, moi en consultation j'ai déjà eu des personnes qui passent des heures sur les toilettes parce que justement ça n'arrête pas. Certaines personnes qui vont avoir des crises parce que justement elles n'arrivent pas à aller aux toilettes et ça leur fait extrêmement mal et on a cette impression de distorsion et de coups de couteau en fait au niveau de l'intestin. Et ça vraiment, ça va être le synonyme des douleurs aiguës, des crises de colopathie. Et il faut savoir que ces crises, en fait, elles apparaissent parce que, à un moment, le corps ne comprend plus ce qu'il se passe et des douleurs chroniques vont apparaître. En fait, en naturopathie, nous, c'est ce qu'on dit, un organe sursollicité finit toujours par dégénérer. Et en fait, moi, c'est là, dans cette vidéo, c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est comment arrivons-nous à faire dégénérer ce système digestif. Comment l'intestin, en fait, aujourd'hui, n'arrive plus à gérer l'alimentation qu'il reçoit. Et c'est pour ça que je vais vous donner des conseils aujourd'hui pour pouvoir, de une, gérer une crise, comment en fait on peut réagir face à une crise et comment on repose en fait son intestin, ses organes digestifs après avoir eu une crise et comment on peut prévenir de la crise avant qu'elle n'intervienne. C'est-à-dire que comment on fait pour gérer son alimentation afin que les crises n'apparaissent plus. Je le répète encore une fois, mais la colopathie fonctionnelle, c'est avant tout la multiplication de certains comportements alimentaires, certaines habitudes alimentaires, certains excès de certains aliments qui vont favoriser la maldigestion et donc à la longue, sur les mois, les années, vont se multiplier et favoriser l'apparition de certains troubles. Bien évidemment, il y a des solutions. Bien évidemment, vous n'êtes pas seul et je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle et je sais que ce que j'avance aujourd'hui permet de soulager les symptômes de la colopathie. Alors tout d'abord, pour pouvoir gérer la crise et la post-crise, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre vos organes digestifs au repos. Et ce que je vous conseille, moi, ça va être de passer par une monodiète. La monodiète, ça va être de vous concentrer sur un seul aliment, matin, midi et soir. Donc au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Pour les personnes qui souffrent d'épisodes de diarrhée, je vous conseille de partir sur du riz blanc matin, midi et soir. Pour les personnes qui souffrent plus de constipation, je vous conseille soit de consommer un légume, donc type haricots verts ou alors une courge. Voilà, vous mangez ça matin, midi et soir. Ou alors vous pouvez partir sur un bouillon de légumes. Ça va vous permettre un repos physiologique des organes. Le but, comme pour les régimes sans résidus, etc., le but c'est de ne pas avoir ce genre d'alimentation sur le long terme. On fait des pauses à un moment dans sa vie pour pouvoir permettre un repos en fait, tout simplement. Mais le but, ça ne va pas être de consommer du riz pendant toute une semaine ou alors pendant deux ou trois semaines. Et du coup, on va finir par être carencé. Donc, c'est vraiment pas le but. Mais il y a un moment, quand vous souffrez d'une crise aiguë et de douleur aiguë, c'est que vous avez une alerte de votre corps qui vous spécifie que là, ça ne va pas et que du coup, vous devez mettre des choses en place pour pouvoir répondre à cette alerte. Et la monodiète est une bonne solution. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour éviter que les crises n'apparaissent, pour éviter que des troubles chroniques digestifs n'apparaissent, il faut que vous vous concentriez sur une assiette qui va être digeste et assimilable. Je le montre beaucoup sur les réseaux sociaux et je m'évertue à le répéter régulièrement, mais vous devez vous concentrer uniquement sur un légume cuit,
un féculent, une protéine. Vous pouvez manger une crudité en entrée si vous ne souffrez pas d'épisodes de diarrhée, ou alors vous pouvez vous concentrer sur un jus de légumes non lacto-fermenté pour avoir cet apport en cru justement sans avoir les fibres qui viennent irriter votre système digestif. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de vous concentrer sur 1 à 2 légumes cuits dans votre assiette, un féculent, une protéine. Arrêtez les assiettes qui vont être mélangées et arrêtez de consommer des assiettes de crudités qui vont être un mélange de plein de crudités différentes où du coup vous envoyez des informations qui sont complètement fouillis en fait pour l'intestin. Il ne le comprend pas et en plus les fibres viennent vraiment irriter le système digestif en profondeur en fait, hein. C'est-à-dire que les fibres dures, elles sont peu digestes. Donc il faut aussi savoir moduler ça dans son assiette et faire en fonction des symptômes que vous allez ressentir. Mais moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous concentrer sur cette assiette qui va être digeste et assimilable. Vous mangez comme ça tous les jours en fait. C'est pas pendant un temps donné pour pouvoir vous soulager de la colopathie. Moi encore aujourd'hui, les assiettes que je vous fais sur les réseaux sociaux, c'est celles que je mange et c'est celles que je continue à manger la plupart du temps. Quasiment tout le temps en fait. Après, j'ai la vie de tous les jours, les sorties, voilà, les restaurants avec les amis, etc. Mais tout le temps, je consomme une crudité, une seule crudité, pas un mélange de crudités, une seule crudité. Ensuite, je vais manger 1 à 2 légumes cuits dans mon assiette avec un féculent et une protéine animale ou végétale. Ça, c'est en fonction aussi de la manière dont vous mangez. Je ne juge personne. Vous pouvez être végétarien, végétalien, peu importe. Mais du coup, vous devez vous concentrer sur cette assiette de vitalité qui va être assimilable, digeste et qui ne va pas vous causer de troubles. Également, dernier conseil, ne fractionnez pas vos repas sur une journée. Concentrez-vous sur 3 repas par jour. Je l'entends encore souvent, mais on conseille régulièrement de fractionner ces repas sur la journée parce que ça va être moins compliqué à digérer. Sauf que quand vous faites ça, vous ne laissez pas le temps à la digestion de faire son travail. C'est-à-dire qu'une digestion, ça prend 4 heures. Au bout de 2 heures, votre estomac doit être vide. Si vous mangez tous les 2 3 heures, en mangeant des petits repas comme ça, tel un petit oisillon en fait sur la journée, vous ne laissez pas le temps à la digestion de faire son travail. Et donc du coup, ça va être considéré comme du grignotage. Et le grignotage vient sursolliciter vos organes digestifs. Et comme je disais au début de la vidéo, tout organe sursollicité dégénère. Donc attention, concentrez-vous bien sur 3 repas par jour. Une fois de plus, merci à tous de me suivre sur cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et pour ça, je vous en remercie. Si vous souhaitez me contacter pour pouvoir me consulter, parce que j'effectue des consultations en physique sur l'île et à la fois via Skype, téléphone ou WhatsApp si vous n'êtes pas de la région lilloise, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve en barre d'informations. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je donne aussi plein d'astuces, de conseils qui viennent compléter justement les vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi en dessous de cette vidéo et je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.